Bonjour à tous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous souhaitez avoir plus d'informations et une démonstration live sur la solution SolarWinds MSP Manager. Qu'est-ce qu'est MSP Manager? MSP Manager est dans un premier temps un système qui va vous permettre de gérer de façon efficace toutes les demandes entrantes de vos clients, donc un gestionnaire de tickets. Il y a différentes sources, on va dire, qui peuvent créer des tickets. Vous allez pouvoir créer un espace dédié à vos clients. Donc il y aura différents profils, mais le client pourra de lui-même faire ses demandes de tickets sur un espace où il verra l'historique de ses demandes et les demandes en cours. Bien entendu, votre équipe hotline, votre équipe de techniciens pourra créer des tickets, soit via l'interface web, depuis n'importe quel navigateur web, ou bien depuis l'application mobile qui est disponible sur Android ou iOS. Vous allez pouvoir également collecter les mails qui arrivent sur une boîte mail. Par exemple, si vous avez une adresse de type support nom de votre société.com, donc les mails qui arrivent dans cette boîte seront automatiquement transformés en tickets si vous le souhaitez. Et vous avez la possibilité également de créer des tickets directement depuis les alertes de monitoring SolarWinds RMM. MSP Manager est une plateforme qui peut être connectée avec différents outils. Bien entendu, la solution SolarWinds MSP Remote Monitoring and Management, vous verrez qu'il y a plusieurs avantages, donc notamment la création automatique des tickets, l'import automatique de tous vos clients et de tous les actifs dans le système, la possibilité de lancer des prises en main à distance directement depuis le gestionnaire de tickets. Bref, ça vous fait gagner un temps vraiment très important. Donc il y a une vraie valeur ajoutée à travailler sur l'outil de supervision et gestion de parc SolarWinds RMM et lui greffer la brique MSP Manager. MSP Manager va plus loin que la gestion des tickets. Vous allez pouvoir gérer vos contrats de maintenance et la facturation de vos clients. Il y a différents types de contrats de maintenance que l'on peut créer, du décompte de temps ou d'argent. Il y a des forfaits fixes, donc on va dire par PC ou par serveur, je facture X euros par mois pour un support illimité. Donc ça, on pourra le retranscrire dans cet outil. Bien entendu, on pourra travailler au taux horaire, donc fixer différents taux horaires suivant la complexité, les horaires, le type de client final, et travailler sur une notion de projet. MSP Manager va vous permettre de centraliser les informations et de sécuriser la gestion des mots de passe. On sait que les mots de passe peuvent être gérés de différentes manières, un petit peu dispersés sur le réseau, chez vous ou chez vos clients. C'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Là, dans l'interface MSP Manager, vous avez pour chaque client une petite rubrique dans laquelle vous allez mettre les mots de passe. Vous allez centraliser l'information, vous allez pouvoir y intégrer tout ce qui est procédure de déploiement, procédure de support, les dates d'expiration, les informations techniques de vos clients, pour que l'équipe ne perde pas de temps à trouver l'information qui l'intéresse et respecte bien les procédures qui ont été fixées en interne. Planifier ensuite les interventions de votre équipe technique. Bien entendu, mesurer les performances de votre activité de support. L'idée de MSP Manager, c'est vous aider à gérer votre quotidien, mais vous aider également à progresser vers le modèle MSP. N'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube, il y a pas mal d'infos sur le modèle MSP, ou bien à nous appeler si vous souhaitez en discuter. Mais MSP Manager va vous permettre de vous donner tous les indicateurs, tous les voyants au vert ou au rouge, suivant s'il y a des choses à corriger, pour pouvoir offrir une qualité de support optimale à vos clients et pouvoir cibler quels sont peut-être les clients qui ne sont pas rentables pour vous. Comme je l'ai dit, il y a différentes intégrations qui sont possibles avec MSP Manager. Donc la principale, c'est SolarWinds RMM, qui est un outil de supervision, de prise en main à distance, de gestion de parc, d'automatisation et bien plus que ça. MSP Manager peut être linké aussi avec la solution N-Central, qui appartient également à SolarWinds. N-Central propose la possibilité d'installer son outil de supervision chez soi, enfin en local, on va dire sur son propre serveur si on en a envie. Et après, il y a des outils de facturation comme QuickBooks qui peuvent récupérer les infos de MSP Manager et Xero pour la facturation aussi facilitée. Donc nous allons passer maintenant à la démonstration en live du produit. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Je suis connecté à l'interface MSP Manager. Donc cette interface, on y accède depuis n'importe quel site web, depuis n'importe quel navigateur web, excusez-moi, bien que là j'utilise Firefox, Google Chrome, excusez-moi, pour avoir peut-être une rapidité un petit peu plus avancée sur la console. Donc cette console est plutôt simple. Vous voyez ici, on a une rubrique client.
Dans cette rubrique client, il suffit de cliquer pour voir la liste de ses clients. Donc là, je suis à la racine, sur on va dire le nom de ma société, et en dessous, je vois tous mes clients à l'intérieur. Il faut savoir que ça a une incidence, suivant sur quel degré on est dans l'arborescence, on a plus ou moins de menus qui apparaissent. Donc là, les clients qui apparaissent ici, certains ont été importés automatiquement de notre plateforme SolarWinds RMM, et certains ont été créés manuellement. Vous voyez ici qu'on peut ajouter un client manuellement si on en a envie. Pour les personnes qui n'utiliseraient pas SolarWinds RMM et qui auraient un grand nombre de clients à importer dans le système, il faut savoir qu'on a la possibilité d'importer pour vous une liste de clients grâce à un fichier CSV. Donc contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette méthode pour peupler votre système. Donc une fois qu'on a créé notre client, on va se mettre sur le client Wattsoft 2.0. Voilà à quoi ressemble ce qu'on appelle le tableau de bord. Pour chaque client, on aura un tableau de bord qui fait un petit récap de tout ce qu'on sait sur le client. Donc son statut, s'il est actif ou inactif, depuis combien de temps il est client, son niveau de programme, c'est le type de contrat qu'il aurait signé avec vous, des petites stats sur les tickets, donc le nombre de tickets ouverts, les moyennes qui sont calculées, des informations donc sur son réseau, donc les actifs. Là, on en a affiché un seul, mais bien entendu, il y a tous les actifs du client qui seront listés, les réseaux, les sites, les adresses, les contacts à privilégier et les mots de passe des clients. Donc là, c'est vraiment une vue résumée du client. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire apparaître sur ce tableau de bord. Juste en dessous, vous voyez qu'on peut aller plus en détail. Donc ici, on va retrouver tous les sites de notre client, donc toutes les adresses, tous les bureaux qu'il peut avoir. On peut en créer autant qu'on souhaite. Donc pour chaque site, on peut afficher les détails. On a même la petite carte qui apparaît. Les contacts, on va pouvoir donc créer les contacts pour que nos clients puissent créer des tickets. Il faut savoir que les tickets doivent être attitrés au moins à un contact. Donc chaque personne qui apparaît dans cette liste de contacts, vous voyez que si j'édite mon contact ici, il peut avoir un accès au portail utilisateur ou au portail administrateur. Comme je l'ai dit en début de présentation, vous avez la possibilité de déléguer à vos clients un espace client pour qu'ils puissent créer des tickets et voir les demandes de tickets euh, qui ont été faites et quel est le statut d'avancée de ces tickets. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface. Hop, ah, c'est parti sur l'autre écran. Donc, ça, c'est l'interface administrateur. Je suis connecté en administrateur parce que je vois les tickets des collaborateurs de ce même client. Donc ce profil est intéressant pour donner à quelqu'un peut-être qui a quelques connaissances IT chez vos clients finaux, pour qu'il puisse voir les différentes demandes de tickets qui ont été réalisées et peut-être apporter la solution directement à la personne qui en a fait la demande. Ça vous permettra d'éviter certaines demandes de support inutiles. Petite information, vous pouvez voir ici qu'on a personnalisé l'URL de connexion à cette interface. L'interface utilisateur standard elle ressemble énormément à celle qu'on vient de voir, sauf que l'utilisateur voit uniquement les tickets qui sont attitrés à son contact. Petite chose que je n'ai pas précisé, les personnes qui auraient commencé un test sur MSP Manager et qui se retrouvent avec une console en anglais, il suffit de cliquer ici pour changer la langue. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais le produit, bien entendu, est disponible en français. Ici, on va retrouver la partie qui vous intéresse, la partie tickets. Là, je vois les tickets qui sont greffés qu'à ce client, mais si je retourne sur l'arborescence Wattsoft, je vois l'ensemble des tickets, soit qui me sont attitrés, ou soit les tickets de toute ma société. Donc, on va retourner sur Wattsoft ici pour vous montrer comment ressemble la création d'un ticket. La philosophie de SolarWinds est qu'il faut que le technicien crée un ticket le plus rapidement possible. Le technicien n'est pas là à perdre du temps pour créer un ticket d'intervention, donc il y a différentes façons pour créer un ticket. Il y a ici la création de tickets express, c'est-à-dire que j'ai un raccourci, hop, je clique, j'ai juste à choisir mon client, le contrat sur lequel je souhaite affecter le ticket. Donc on verra par la suite que je peux également greffer ça à des projets.
Le titre du ticket, j'indique s'il est facturable ou non, le nombre de temps que j'ai passé et je le marque comme terminé. On va dire là, quelqu'un m'a appelé, j'ai donné l'information quasiment en direct, j'y ai passé, je sais pas, une demi-heure, je rentre 0,5, j'enregistre et ça va décompter éventuellement une demi-heure directement du contrat que j'aurais indiqué. Donc là, on va fermer cette demande-là. Je vais créer un ticket avec le menu de création plus avancé. Donc je clique ici sur Ajouter un ticket. Voilà à quoi ressemble l'interface. Donc on retrouve les mêmes informations que tout à l'heure. Je choisis mon client, je choisis le contrat que je souhaite exploiter, un projet, s'il y aurait un projet actif chez ce client-là. Je choisis le site, le contact. Donc là, j'ai la liste des contacts qui apparaît. Si le contact n'est pas encore créé, j'ai un petit menu pour ajouter rapidement un utilisateur. Mettre des utilisateurs en copie si j'en ai envie. Et sélectionner un actif sur lequel je peux rattacher le ticket. Donc là, ce sont tous mes actifs qui ont été importés directement depuis SolarWinds RMM, mais bien entendu, je peux créer manuellement des actifs si j'en ai envie. Donc ce que j'appelle actif, c'est un PC, un serveur ou enfin un appareil du réseau du client. Donc le ticket, je vais pouvoir me l'attitrer par exemple, indiquer une date d'échéance, le statut du ticket, donc soit un nouveau ticket attribué en cours, en attente, terminé, révisé ou facturé. Les files d'attente, j'ai créé 2 files d'attente niveau 1, niveau 2, mais vous pouvez en créer autant que vous en avez envie. Les importances des tickets, donc faible, normale, élevée, urgente, critique, ce sera à vous de choisir. Et donc là, j'ai juste indiqué un titre de ticket, un détail donc pour indiquer un petit peu plus d'informations. Et là, je peux sélectionner des types de problèmes. Là, c'est moi qui les ai créés, mais vous pouvez en créer autant que vous en avez envie. Je peux donc enregistrer mon ticket et démarrer le minuteur. Donc, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Une fois que j'ai créé mon ticket, le minuteur s'est lancé, donc on voit qu'il est en train de tourner. Je peux ajouter manuellement une entrée de temps, donc indiquer une entrée particulière si j'ai fait un déplacement ou autre, le temps que j'ai passé chez ce client. Indiquer des dépenses, peut-être un déplacement, un matériel qui aurait été vendu ou autre prestation que vous pourriez ajouter au client. Ajouter un rendez-vous. Donc là, le client me contacte par téléphone et je me rends compte que je dois intervenir sur site. Donc je vais planifier mon rendez-vous. Les réponses, donc là, c'est tous les échanges qu'il y aurait eu sur ce ticket avec vos différents collègues techniciens ou bien les clients. Les notes, je peux éventuellement laisser des notes sur un ticket et les pièces jointes qui seraient greffées au ticket. Donc l'interface voilà, est plutôt simple et efficace, c'est ce qu'on cherche, gagner du temps pour résoudre les interventions des clients. Donc là, si je fais stop, voilà, ça va me calculer automatiquement le temps passé. Je vais indiquer que c'est du travail qui a été fait à distance, par exemple, mettre un petit résumé, et je peux avertir, par exemple, si vous avez un chef d'entreprise qui souhaite être averti à chaque fois qu'une demande de support est faite et que du temps est passé sur son contrat, on peut envoyer une petite notification. Hop là, on voit que dans entrée de temps, j'ai une petite notification qui indique 1 et le temps qui a été passé. La notion de projet, donc pour vos clients, il y aura peut-être un contrat de maintenance pour les problèmes techniques du quotidien, mais je vous encourage bien entendu à vendre des projets, donc tout type de projet, je ne sais pas, installer un réseau Wi-Fi, installation d'un nouveau serveur, mise à jour du parc. On va pouvoir segmenter après dans son activité de support le temps qui est dédié au contrat de support classique et les projets qui auraient été greffés en plus. Ce qu'on appelle tarif, c'est tout simplement les taux horaires qui auraient été fixés. Je vais vous montrer ça peut-être juste après quand on va aborder la partie création des contrats. Mais l'idée, c'est que vous avez des contrats que vous allez pouvoir créer, donc des comptes de temps, des comptes d'argent éventuellement, mais vous allez pouvoir créer des taux horaires que l'on va pouvoir ajouter en supplément aux différents types de contrats qui auraient été créés. Les éléments de service, on va faire le point tout à l'heure, mais c'est ce qui vous permet de créer vos contrats de maintenance, de retranscrire vos éléments de maintenance dans MSP Manager et de facturer facilement les clients. Les mots de passe, on en a parlé tout à l'heure, donc la gestion des mots de passe peut être vraiment très complexe si on n'a pas un outil centralisé. Là, dans MSP Manager, on va pouvoir enregistrer ces différents mots de passe. On voit que tout est crypté. Si je souhaite voir les informations, je dois taper une clé de sécurité, bien entendu, pour pas que les informations soient en clair dans mon interface. Les procédures, donc par exemple, comment déployer un nouveau poste de travail. Donc là, j'ai fait quelque chose de vraiment très bateau, hein.
juste pour la démonstration, ou bien la configuration du routeur, je peux créer une procédure pour ce client-là, avec un routeur, un modèle bien particulier, et mettre en pièce jointe le fichier de configuration du routeur si j'ai besoin de reset le routeur ou de remettre la configuration à jour. Les numéros de série. Alors, il faut savoir que les numéros de série sont remontés automatiquement grâce à SolarWinds, mais je peux ajouter manuellement des numéros de série et indiquer des notes sur certains éléments, enfin certains actifs du réseau de mon client. Les dates d'expiration, là c'est une licence Kaspersky qui a été mis en exemple, mais n'importe quel type d'expiration, par exemple la fin de garantie d'un serveur, peut être intéressante à ajouter à l'intérieur. Les actifs, donc j'en parle depuis le début, voilà à quoi ressemble la gestion des actifs. Vous remarquerez là ici un petit bouton prendre le contrôle, ça c'est pour les utilisateurs de SolarWinds RMM, donc la plateforme de supervision. Si vous avez le Tech Control qui est actif sur la machine, vous pouvez prendre la main directement depuis le gestionnaire de tickets. Si je vais sur un actif, je vois des éléments qui sont remontés directement depuis la solution de supervision, ou sinon je peux rentrer manuellement certains champs qui ne seraient pas auto-peuplés. Et le réseau, donc je peux indiquer des informations sur les éléments du réseau de mon client. N'hésitez pas à poser vos questions dans le panel à questions, je ferai le point en fin de présentation. Hop, donc là, ça c'est la partie client sur la partie donc ticket. Vous voyez que si je reviens à la racine de mon arborescence, donc je choisis Whatsoft, ici j'ai un menu complémentaire qui apparaît, qui s'appelle tableau de bord de l'entreprise. En fait, en allant sur cette partie, je vais voir les statistiques totales de mon activité de support technique. Donc je vois le profil de chacun de mes techniciens et le résumé de ce qui a été fait en termes d'intervention et de travail effectué, ainsi que de revenus générés. L'utilisation des services, là, ça va me faire un récap complet des contrats que j'aurai en cours chez mes clients. Donc là, on voit que mon client Gmail a explosé son forfait parce qu'il utilise 154%. Mon client 1 qui en est très loin parce qu'il utilise que 10% de ce qui a été mis en place pour lui. Donc voilà, un aperçu. Et après, si je veux avoir des détails, j'ai juste à dérouler ici pour voir le détail du contrat pour mon client. Et après, l'activité des utilisateurs, donc sur l'activité de l'équipe de support. Donc les connaissances, là, on peut choisir un client. Voilà, donc c'est vrai que là, on retrouve un petit peu la même philosophie que RMM, hein, donc une racine, on peut être à la racine ou soit sur un profil bien particulier. Donc là, je suis sur la racine, donc j'ai accès à tous mes clients et je peux filtrer les informations qui apparaissent. Donc on retrouve exactement les mêmes menus que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, c'est pour la totalité de mes clients. La planification. Donc voilà à quoi ressemble l'outil de planification. Donc pour planifier les interventions des techniciens, on peut bien entendu ajouter des rendez-vous. Donc voilà, je vais m'ajouter un rendez-vous pour mon client Gmail, indiquer un objet, indiquer le site. Alors là, le client ne doit pas avoir de site géré, afficher des détails, à mettre bien entendu les dates et heures du rendez-vous pour ensuite le faire apparaître dans ce calendrier. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on ajoute un rendez-vous à un technicien, il reçoit un mail sur sa boîte mail avec une invitation calendrier qui lui permet d'avoir une synchronisation avec n'importe quel agenda qu'il utiliserait au quotidien. Donc ça, c'est les rendez-vous. Par exemple, un rendez-vous qui aurait été fixé vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, le client appelle et on se rend compte qu'on doit aller sur site pour réparer quelque chose chez le client. Là, on va fixer un rendez-vous. Sinon, on peut avoir des planifications, c'est-à-dire des rendez-vous récurrents, une visite annuelle chez un client, une visite trimestrielle, bref, des choses qui reviennent sur un cycle planifié. La partie facturation. Donc là, l'outil va vous permettre de générer des factures pour l'utilisation de services de support de vos clients. Je vous le dis tout de suite, les facturations générées par MSP Manager ne sont pas exploitables telles quelles. Elles sont là pour vous donner un indicateur de ce que vous devez facturer à votre client. Il faudra utiliser un outil de facturation éventuellement dédié pour générer des factures qui respectent la législation française. Mais c'est déjà un très bon outil qui vous permet de voir rapidement quelle est la mesure de votre activité de support, les revenus qui sont générés, ce que vous devez facturer à chaque client. La partie rapport,
Donc vous allez pouvoir générer des rapports sur différentes catégories. Donc je ne vais pas cliquer un par un, je vous laisserai éventuellement les découvrir par vous-même. Mais on a différentes catégories de rapports, donc sur les tickets, sur les clients, sur la facturation et les contrats SLA. On va voir juste après comment on peut configurer ces SLA pour être sûr d'avoir une qualité de service optimale chez les clients et être sûr qu'on respecte bien les engagements qu'on a promis à nos clients en termes de réactivité de notre support. Donc passons ici au menu paramètres. Donc paramètres généraux, des choses vraiment basiques, le taux de TVA, les arrondis si je veux arrondir les entrées de temps qui sont faites dans mon outil, mes horaires de bureau. Donc voilà. Si vous souhaitez importer les mails d'une boîte mail, c'est ici que vous allez la configurer. Il faut savoir que, on va se remettre peut-être ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bien entendu, on va pas importer tous les mails qui arrivent sur cette boîte telle quelle. Vous imaginez les spams qui pourraient arriver sur votre boîte de support, on va pas vous créer un ticket à chaque fois qu'un spam arrive. C'est pour ça qu'ici, il y a un menu qui s'appelle demande de ticket. Donc ici, ça va retranscrire tous les mails qui arrivent. Donc là, vous voyez, les mails qui sont envoyés en automatique sur ma boîte Gmail. J'ai aucun intérêt de créer un ticket pour ça. Là, j'ai un client qui m'a envoyé une vraie demande, problème de connexion Internet. Je vais créer mon ticket. Donc il y a une sorte de phase d'approbation. Un mail est importé d'une boîte mail, il se met en attente là-dedans et après on va créer le ticket. Les notifications, donc bien entendu l'outil va communiquer avec votre équipe et avec vos clients. Vous allez pouvoir paramétrer les notifications qui sont envoyées, quand les envoyer et dans quelles circonstances les envoyer. Mais vous allez pouvoir aussi personnaliser le contenu des mails qui est expédié. On va le voir juste après. Le portail utilisateur qu'on a vu tout à l'heure, donc ici on peut personnaliser l'URL, le nom d'affichage, uploader son logo et changer les couleurs pour que l'interface corresponde au mieux à votre couleur d'entreprise. Les différentes intégrations, donc si on a des intégrations que l'on souhaite linker avec MSP Manager, il suffit de cliquer ici. La gestion des utilisateurs, donc là c'est mon équipe de support qui apparaît. Donc on va pouvoir aussi récupérer tous les utilisateurs de SolarWinds RMM pour leur créer un accès directement dans le système de gestion de tickets. Il y a différents rôles qui peuvent être créés pour pouvoir donner accès à plus ou moins de fonctionnalités et plus ou moins de droits dans l'outil. Donc voilà, je déroule pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce que l'on peut brider. Et après, les groupes d'accès. Si on souhaite que mes techniciens, enfin qu'un certain technicien ait accès qu'à quelques clients, on va pouvoir créer des groupes de clients pour que le technicien se connecte et voit qu'un certain nombre de clients à l'intérieur. C'est là que ça va intéresser beaucoup de monde. La partie facturation, c'est ici que vous allez retranscrire vos contrats de maintenance dans l'outil MSP Manager pour décompter facilement le travail qui est effectué chez les clients. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, vous avez deux notions principales à comprendre. Les plans de service et les niveaux de programme. En fait, dans un niveau de programme, on va regrouper différents plans de service. Donc, je vais vous expliquer quel type de plan de service on peut créer. Donc, hop là, les plans de service que l'on appelle flat fee. Un flat fee, c'est un plan de service qui aura un coût unique. Par exemple, si vous dites à vos clients, je vous facture 15 € par mois et par PC pour vous assurer un support illimité, on va prendre le flat fee. Donc le flat fee, voilà, on va lui dire support illimité PC. Donc ce contrat va démarrer le premier jour du mois en cours. C'est un contrat sur 12 mois, il est actif, il va se renouveler tous les mois, tous les 3 mois, toutes les semaines, tous les ans, c'est vous qui choisissez la fréquence. Je facture 15 €, et là vous voyez que j'ai la possibilité d'utiliser le nombre d'actifs qui auraient rattaché au client. Donc si vous avez importé vos actifs directement depuis RMM, donc là vous gagnez du temps, ça se fait tout seul, vous pouvez après importer manuellement vos actifs et l'outil va facturer automatiquement un forfait pour tous les PC que vous aurez renseignés ou sur des actifs qui respectent les conditions que vous avez renseignées. Donc si vous souhaitez facturer uniquement
les postes de travail, il faudra prendre Workstation. Si vous avez fait un contrat qui dit je vous facture 10 euros par mois et par appareil réseau, vous lui dites tu prends que les appareils réseau. Et là, c'est les tarifs supplémentaires. En fait, tarifs supplémentaires, ça va être les taux horaires que l'on souhaiterait ajouter en plus. Donc des horaires au-delà du contrat. Donc là, c'est un contrat peut-être qui dit que le support est illimité pour 15 euros, mais par contre, c'est que de 9h à 17h. Si c'est au-delà de ces horaires-là, ça sera un tarif au temps passé avec un taux qui est majoré. Donc on peut mettre du tarif association ou autre, enfin créer n'importe quel tarif que l'on souhaiterait mettre en place. Les politiques de SLA, on va les voir juste après. Donc les SLA qu'on aurait proposés aux clients en délai d'intervention et la facturation si on souhaite mettre une description dans la facturation qui est générée. Là, on est sur le programme Flatfee. Donc rassurez-vous, tout ce que je décris ici, on a une sorte de petit guide, ces différents fichiers en fait Word qui vous expliquent la différence entre chaque plan de service et dans quel cas les exploiter. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu abstrait dans cette démonstration qui est très courte, mais une fois que vous serez connecté au système et que vous aurez commencé à jouer avec les différentes briques, vous comprendrez très rapidement comment ça marche. Donc Hour Retainer, ici ça va être du décompte de temps. Donc le Hour Retainer, je vais lui indiquer une provision d'heures, par exemple 50 heures, et à chaque fois que je vais travailler sur les tickets d'un client, ça va décompter de sa cagnotte de temps. En parlant de cagnotte, on a exactement le même principe, mais là c'est Money Retainer, donc on va faire du décompte d'argent. On va créditer à mon client un crédit de 500 euros, de 5000 euros, enfin du montant que vous souhaitez. Et à chaque fois qu'on va travailler, donc soit du temps qu'on aura enregistré, soit des prestations qu'on aura facturées, ça va le décompter de sa cagnotte d'argent. De la facturation à l'heure ou de la facturation au projet. Donc là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail après la présentation, je pourrais vous faire passer le petit package qui comprend les différentes explications sur le type de service que l'on veut créer. Donc une fois qu'on a créé nos différents plans de service, on va pouvoir aller les grouper ici dans les niveaux de programme. Donc je peux créer un niveau de programme, donc ajouter une petite description, et après je vais aller greffer mes différents plans de service à l'intérieur. Là, ça vous permet de gagner du temps et de créer des sortes de bundles de services que vous allez vendre à vos clients et pouvoir les attitrer facilement par la suite. Les modèles, je vous ai parlé tout à l'heure des modèles de notification, donc les différentes notifications qui sont envoyées par le système. Vous pouvez avoir plusieurs langues de notification. Donc on va choisir le français et vous allez pouvoir personnaliser ce qui est envoyé, donc au format plein texte ou au format HTML. Vraiment là, tout est personnalisable de A à Z parce qu'on tape directement dans le code. Les contrats de SLA. Donc, vous vendez à vos clients des contrats de maintenance. Certains clients sont exigeants et souhaitent avoir des garanties sur les délais d'intervention et la qualité des services. Il faut savoir que SolarWinds a fait quelque chose de très poussé sur la gestion des SLA. Vous voyez qu'on a différents niveaux d'alerte qui sont créés. Donc, on va pouvoir dire, mon ticket aura 3 niveaux d'alerte. Donc, par exemple, mon client, on lui a garanti qu'on doit répondre dans les 4 heures après la création de son ticket. Donc, on va pouvoir mettre en place une première alerte à, je sais pas, 20% de l'atteinte du SLA, mettre une couleur qui nous intéresse. Là, je vais pouvoir mettre une seconde alerte à 50% et une alerte un petit peu ultime à 80%. Donc à chaque fois qu'il y a une alerte, je peux avertir un utilisateur spécifique ou tous les utilisateurs. Ici, je peux dire, voilà, le ticket doit être attribué au bout de X heures, le ticket doit être marqué en cours au bout d'un certain temps, le ticket doit être marqué terminé au bout d'un certain temps. Donc bien entendu, on va pouvoir jouer avec les horaires d'ouverture de la société. Les tickets avec une priorité faible, normale, élevée, urgence, ou les tickets avec une priorité vraiment stratégique. Là, vous avez vu que c'est vraiment très très granulaire. On va correspondre quasiment à coup sûr à toutes vos attentes et aux attentes de vos clients en termes de garantie des respects des engagements.
Le routage des tickets. Donc il y a différentes demandes qui vont arriver sur votre centre de support. Bien entendu, ces demandes, il va falloir les dispatcher et les attitrer aux bonnes personnes. Donc on peut mettre en place un système de type de problème. Donc je peux ajouter un type de problème. Donc moi j'ai fait virtualisation et problème matériel, mais on peut faire problème de messagerie, problème, enfin tout type de thématique que l'on souhaiterait créer. Donc hop là, enregistrer, je peux ajouter un type. Donc on voit que moi j'avais fait Hyper-V VMware, mais si je veux ajouter Citrix ou autre, je peux ajouter différentes catégories de virtualisation, de types de problèmes, en fait, pour pouvoir retrouver les tickets plus facilement, avoir des statistiques sur les tickets et pouvoir attitrer les tickets aux bonnes personnes. Les compétences utilisateurs. Donc là, vous voyez, je vais peut-être dérouler un petit peu. J'ai fait mes catégories de problèmes, virtualisation, VMware, Hyper-V. Je vais pouvoir donner des points de compétences à mes techniciens. Quelle va être l'incidence de ces points de compétences? C'est que l'outil va automatiquement attitrer au technicien qui est le plus compétent dans son domaine les tickets qui vont arriver. Là, le but, c'est tout simplement que le cycle du ticket soit, le cycle de vie du ticket soit le plus court possible. On va donner au technicien le plus compétent la thématique qu'il connaît bien pour qu'il puisse y répondre en quelques instants. Configuration d'équipe, je peux créer différentes équipes, une équipe niveau 1, niveau 2, on va pouvoir créer différents groupes. Si je veux créer une équipe sédentaire, une équipe terrain, enfin bref, différentes fonctions. Les files d'attente, on l'a vu tout à l'heure, mes files d'attente niveau 1, niveau 2, mais vous pouvez en créer autant que vous en avez envie. Les règles de routage, donc dire quand un ticket arrive par mail, un utilisateur est affecté par site, les compétences des utilisateurs ou autres. Mais là où on va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est les deux dernières fonctionnalités, notamment celle-ci, le flux de travail. Cette fonctionnalité, si vous utilisez aujourd'hui MSP Manager, vous ne l'avez peut-être pas encore disponible. C'est une fonctionnalité qui est en bêta. Pour le moment, la phase de bêta devrait terminer prochainement. Donc ça va arriver en disponibilité pour tout le monde. Là, l'outil est vraiment allé très loin pour pouvoir dispatcher ces tickets. Donc là, on va dire par exemple si une demande arrive par email, je vais pouvoir lui créer une nouvelle règle qui va fonctionner avec des et ou des ou. Donc je vais lui dire quel exemple concret je pourrais vous donner. Par exemple, vous déployez chez vos clients des applications métiers, on va dire application métier 1, application métier 2, et vous avez des techniciens qui sont plus ou moins expérimentés sur ces applis-là ou un service vraiment dédié à l'application métier 1. Vous allez pouvoir dire si un email arrive avec dans son corps ou dans son objet, on va dire application métier 1, et que le client possède un contrat qui couvre le support de l'application métier 1. Donc on va marquer contrat appli 1. Enfin là c'est vous qui l'aurez créé auparavant. Tu vas lancer une action. Mais vous voyez que ça peut aller très loin parce que je peux faire et ou et ici ajouter des blocs d'action. Donc là c'est vraiment quelque chose de formidable qui va vous permettre d'attitrer et de rediriger le flux de tickets vraiment de façon très précise tout en étant automatisé de A à Z. Vous voyez ici que j'ai des blocs d'action. Donc je peux lui dire créer un ticket, je déplace ici, je peux assigner à une file, enfin vraiment quelque chose de formidable donc qui va arriver d'ici quelques temps dans votre système et qui vous permettra de régler, enfin de dispatcher les tickets à votre équipe de façon très simple et efficace. Donc là, le workflow, oui, je veux quitter. Le workflow, là, c'est pour gérer les droits de la fonction qu'on vient de voir auparavant. Paramètres de base de connaissances, donc mes classes d'actifs, donc les actifs que l'on va importer dans le système. Je rappelle, un actif est un appareil du réseau de mon client. Je vais pouvoir créer différentes catégories d'actifs. Donc j'ai créé imprimante, appareil réseau, PC, serveur, téléphonie. Mais si je veux créer une catégorie d'actifs pour les écrans, les bornes Wi-Fi, hop là, j'ai juste à créer l'actif et après je peux créer un statut d'actif. Donc là j'ai mis en location, un PC qui serait sous contrat ou non. Euh, donc on retrouve ici en fait dans actif, hop,
Vous voyez le statut d'actif. Donc là, il n'y en a pas qui a été défini sur cet actif-là, mais je peux aller lui attitrer une classe d'actif, téléphonie ou autre, et dire qu'il est hors contrat, en location ou sous contrat. Ça permet vraiment à vos techniciens de pas se creuser la tête à se dire ah ouais mais est-ce que ce PC il est compris dans le contrat du client ou non? Bah, il a juste à regarder l'actif, s'il voit qu'il est écrit hors contrat, sous contrat, enfin c'est vous qui créez vraiment les différentes catégories pour bah, que votre équipe travaille de façon le plus efficace possible. La partie sécurité, donc là c'est juste la clé secrète pour afficher les mots de passe. J'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti. Le but, c'était vous faire une découverte de cette interface en une trentaine de minutes. J'espère que ça vous a permis d'avoir une vision un peu globale de l'outil, voir comment l'outil va vous aider à gérer au mieux votre activité de support actuelle, mais surtout comment l'outil va vous aider à progresser vers ce modèle MSP. Donc ce modèle MSP qui tend à des modèles de contrat de support un petit peu illimités, avec une facturation qui est mensualisée, avec des groupes de services qui sont facturés aux clients. Donc vraiment là, vous avez tout ce qu'il faut, que vous soyez sur le modèle que l'on appelle break fix, où vous attendez, on va dire, les demandes du client pour intervenir, sur un modèle proactif ou sur un modèle quasiment tout automatisé. L'outil correspond à ces différents besoins. N'hésitez pas à me faire passer des demandes par mail si vous avez un projet bien précis avec l'outil. Je vais faire un tour sur les différentes questions qui ont été posées. Possibilité de basculer en français pour les utilisateurs. Ah oui, j'ai peut-être oublié de vous le montrer, mais c'est pareil que pour notre interface à nous. Vous voyez ici, on peut changer la langue. Les licences remontent-elles automatiquement avec RMM? Alors on parle de quel type de licence? Si c'est les licences Windows, il me semble qu'elles sont remontées directement dans les actifs. Je vais vous prendre. Là, on voit qu'il y a le numéro de série et il remonte peut-être pas automatiquement la licence. Faudra que je regarde peut-être plus en détail. Nous avions évoqué ensemble l'intégration avec l'agenda Outlook. Peux-tu nous en dire deux mots? Donc pour le moment, on n'a pas eu de news de la part de l'éditeur sur une synchronisation avec Outlook ou autre type de calendrier. Il faut savoir que nous, on part à la conférence distributeur SolarWinds début février. On aura beaucoup plus d'informations sur les développements à venir et la roadmap. Donc là, je pourrais peut-être poser les questions parce qu'il y aura les responsables produits qui pourront nous indiquer plus d'informations. Donc à ce jour, j'ai pas plus d'infos sur une synchronisation particulière. Donc pas mal de questions sur Outlook. Facture-t-il la consommation backup? Il ne prend pas en compte, c'est vrai que ça peut être une amélioration qui calcule automatiquement la sauvegarde en ligne que l'on aurait dans SolarWinds RMM et qui vous propose un système de facturation au giga sauvegardé. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais vous pouvez créer des forfaits. C'est vrai que SolarWinds, vous avez le modèle où vous payez la sauvegarde soit au giga sécurisé, soit un forfait qui est appliqué au PC ou au serveur. Donc là, on peut très bien dire à l'outil, sur les systèmes de flat fee qu'on a vu juste ici dans la partie facturation, créer des forfaits, forfait backup 50 Go, 100 Go, forfait PC entier pour facturer facilement par la suite. Dans le menu tickets, peut-on personnaliser l'affichage avec des couleurs pour faciliter la visibilité des tickets? Alors je vais me connecter pour qu'on voit la même chose. Donc ici, faire apparaître des différentes couleurs peut-être par rapport à l'importance du ticket ou... Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Bonjour Damien, comment peut-on automatiser l'extrait des statistiques pour l'intégrer dans notre outil décisionnel? Et encore, est-ce qu'il y a des API sinon ce nouveau produit?
Ne nous intéressera pas. Ok. Donc là, je suis conscient qu'il y a des personnes qui souhaitent extraire automatiquement les statistiques de l'outil. Pour le moment, ce n'est pas possible. On peut extraire les infos avec des exports Excel, par exemple. Les liens API sont en développement, enfin, sont même déjà créés. Je les ai vus en fonctionnement, mais la fonctionnalité n'a pas encore été publiée. Euh, j'ai vu pas mal de nouveautés qui vont arriver sur l'extraction d'informations. Malheureusement, on n'a pas le droit de divulguer ce qui est en cours, mais il y a un gros projet qui est presque finalisé chez SolarWinds et des nouvelles fonctions vont sortir prochainement sur ben, l'analyse des stats de support, ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'a pas le droit de divulguer les infos pour le moment. Comment faire la synchro entre RMM et manager? Pour faire la synchronisation entre MSP, RMM et MSP Manager, il faut aller quand vous êtes connecté à la console SolarWinds, vous allez dans Paramètres, Intégration, et là vous faites Configuration, euh, et vous verrez, il vous propose automatiquement de linker. Peut-on importer des données d'un autre helpdesk historique d'un GLPI par exemple? Euh, Je veux pas dire de bêtises, je sais qu'on peut importer des clients, des sites et des contacts, des tickets, je n'ai pas l'information, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais contacter l'éditeur pour savoir s'il y a possibilité de faire un import d'un historique de tickets. Donc ticket historique. Où voit-on les utilisateurs des actifs? Dans le sens où on linkerait un... Ah oui d'accord, je crois que j'ai compris. Bon, on va prendre par exemple un PC. Ouais, ben là on peut indiquer le propriétaire, mais c'est vrai qu'il nous fait pas le lien direct avec un contact qu'on aurait dans l'outil. Alors à moins que je ne trouve pas le menu directement, je vais me renseigner si on a la possibilité d'attitrer un actif à un utilisateur. Peut-on remonter des informations provenant d'IT Glue? Non, pour le moment l'outil ne peut pas être linké avec IT Glue. Il y a différentes questions sur les tarifs de MSP Manager. Malheureusement, je ne peux pas divulguer les tarifs sur la session de webinaire parce que de temps en temps, il y a des clients finaux qui se glissent dans l'audience. Surtout que là, on a un très grand nombre de personnes connectées, c'est dur de faire du tri. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur vente@whatsoft.com et je vous ferai passer les informations tarifaires. Peut-on créer des champs personnalisés? Non. La philosophie de SolarWinds, comme j'ai dit au début, est de vraiment créer un ticket le plus rapidement possible. Donc les champs qui sont proposés lors de la création d'un ticket sont fixes et ne peuvent pas être modifiés. Y a-t-il un module CTI VoIP pour faire de la remontée de fiches clients ou faire du click to call? Non, l'outil pour le moment n'a pas d'intégration avec des systèmes de téléphonie ou autres. J'imagine qu'après l'ouverture des API, on pourra ben, faire quelque chose pour que ça aille puiser directement dans la base des numéros de téléphone et remonter la fiche qui vous intéresse. Le suivi des horaires ou cahiers des charges sont-ils exportables comme sous MaxDesk? Donc dans la partie rapport, donc les tickets.
Et donc là, on peut l'exporter au PDF ou au CSV si on veut retravailler. Je ne sais pas si ça répond à la question, je vais lire le reste en attendant. Est-il possible de créer un rapport d'intervention à partir de l'application lorsque l'on intervient chez un client? Euh, pour le moment, non, il n'y a pas de fonctionnalité de rapport d'intervention. On a la possibilité de prendre une photo si on a fait remplir un bon d'intervention au client et qu'on veut le greffer au ticket. Donc on aurait un système papier ou autre et le client ferait sa signature. Autre possibilité, on peut greffer des fichiers au ticket. Donc l'idée c'est qu'on prépare un fichier PDF que l'on peut faire signer directement depuis l'application de PDF du smartphone ou de la tablette. On enregistre ce fichier et après on l'upload sur le ticket. Mais je sais que des améliorations sont à venir sur la partie appli mobile, euh, donc ça devrait pas tarder. Est-il possible de mettre une alerte pour les projets? Quel type d'alerte, par exemple? Qui a un engagement ADSL qui expire le 1er septembre? Ça, on va le mettre dans les expirations, peut-être? Dans la fonction qui nous permet d'avoir des alertes directement dans le système? Je pense pas que ça soit géré sur la partie projet, parce que la partie projet, c'est vraiment fait pour faire une simulation de crédit temps ou crédit argent. Là, ça sera plutôt la partie expiration, donc on va mettre engagement ADSL qui expire à telle date et on aura une alerte dans le système. Quelqu'un me demande, les notes sont-elles visibles par le client? C'est vous qui choisissez. Voilà. Donc on a la possibilité de masquer les notes que l'on aurait laissées sur un ticket. Il y a une période d'évaluation qui peut être proposée, soit directement depuis RMM, c'est-à-dire que vous pouvez tester RMM et MSP Manager en même temps, ce qui peut être conseillé pour voir vraiment l'alchimie qu'on peut créer entre les deux, ou on peut vous créer un compte vraiment que pour MSP Manager. Merci à tous, passez une bonne journée.